bienvenue sur FAI TV pour évoquer ce très beau Grand Prix de Grande-Bretagne, Ziv, où on s'est amusé pour une fois. Là, on a eu, comment dirais-je, un scénario inattendu, même si le résultat finalement est conforme à une certaine logique. Oui, c'était magnifique. Quel plaisir de voir ce départ incroyable des Williams et de les voir caracoler en tête. En plus, c'est Massa qui menait. Hein. C'était ça qui était incroyable. Parce que Massa, il était un peu le pestiféré les 3 dernières années chez Ferrari. Et puis tout d'un coup, il revit chez Williams et puis il mène la course de main de maître. C'était très très chouette à voir, effectivement. Massa qui, effectivement, fait le meilleur temps des Williams en qualif, ce qui lui permet de partir devant. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Mercedes avec les embrayages au départ? On sait qu'on est revenu. Lewis a voulu reprendre l'embrayage 2014, mais visiblement, aussi bien Lewis que Nico Rosberg, il y a un souci. Oui, ça fait tout un temps qu'on peaufine les réglages de cet embrayage, et puis Nico passe à celui de l'année passée, puis il repasse au nouveau, et puis c'est Lewis qui fait le chemin inverse. Apparemment, ils se sont tous les deux loupés, donc il y a vraiment du travail à faire là-bas. Ça ne les a pas empêchés après de reprendre le dessus. C'est intéressant parce qu'ils avaient déjà eu ça avec les freins, souvenez-vous, hein, l'an dernier déjà à Montréal, on était passé d'un type de frein à d'autres, d'un fournisseur à un autre, et là c'est sur les embrayages, donc on se rend compte qu'on est vraiment dans le dernier détail, mais enfin avec des conséquences considérables, puisque ça nous a valu en tout cas un premier relais amusant. On sait que les embrayages ou le système de départ automatisé, pour être plus moderne, les procédures de départ complètement automatisées, standardisées, vont être interdites à partir du Grand Prix de Belgique, hein, après la trêve estivale. Donc là, ce sera intéressant de voir quelle est la part du pilote finalement dans ce petit mouvement de départ. Tant mieux, hein, parce que c'est vrai que le départ, c'est vraiment un moment crucial. Il vaut mieux que ce soit le pilote qui gère tout et que le meilleur gagne. Moi, je trouve que ça ne doit pas être un ordinateur qui gère un départ, donc tant mieux qu'on revienne à ça. Alors, on parlait d'occasions manquées pour ce Grand Prix. C'est vrai que chez Williams, on se dit, il y avait un coup à jouer, même si la pluie en fin de course, hein, on sait que les Williams sous la pluie, c'est pas vraiment leur tasse de thé. Mais là, il y avait un coup à jouer. Et sur le plan stratégique, on reste un peu sur notre fin, Ziv, parce que voilà, cela dit, est-ce que Bottas était vraiment plus vite que Massa? Est-ce qu'il y avait un coup à jouer? C'est facile à dire après coup. Oui, disons que Bottas, à un certain moment, était un peu plus rapide que Massa, mais Massa n'avait aucune raison de le laisser passer. Évidemment, c'est très décevant de ne même pas mettre une voiture sur le podium, hein, Pierre. C'est sûr que Williams, ils avaient un bon coup à jouer, ils auraient pu peut-être gagner, mais il faut savoir que la voiture est très typée ligne droite, donc peu d'appui, donc elle ne met pas ses pneus énormément à température rapidement. Ce qui fait que quand il pleut, la température baisse et les Williams perdent leurs moyens. Donc c'était un peu logique que Mercedes reprenne l'avantage. Oui. C'était déjà chouette de les voir devant. Oui, enfin c'est un peu décevant quand même, parce que je trouve que stratégie d'une part, et puis arrêt au stand de l'autre, parce que Mercedes, hein, Hamilton déjà, pourquoi ne pas faire rentrer une Williams au moins dans le même tour qu'Hamilton, pour le couvrir, hein, on sait qu'on entend box à la radio, je veux dire, il n'y a pas d'excuse. Et puis, c'est 2 secondes 4 d'arrêt pour la Mercedes et 3 secondes et quelques pour la Williams. Donc là aussi, dans les stands, il y a du boulot. C'est vrai qu'on l'a senti, hein, Pierre. C'est que chez Williams, ils n'ont plus l'habitude d'être à pareille fête. Hein. Ils se sont retrouvés 1 et 2. Ils avaient l'air désemparés. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on n'est pas... On ne sait pas quoi faire, on n'ose pas prendre des risques, alors que justement, ils auraient dû prendre des risques et panacher la stratégie, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des outils de simulation, alors ils n'ont peut-être pas prévu d'être 1 et 2, mais voilà, il y a moyen peut-être de prévoir dans ces simulations tous les cas de figure, y compris celui-là. Où moi j'ai été vraiment, j'ai trouvé dommage que d'une part, soit on ne sacrifie pas une des deux voitures, c'est toujours difficile, et Williams, il faut respecter quand même leur philosophie, qui a toujours été de laisser les pilotes se battre, hein, ça a toujours été historiquement le cas, souvenez-vous de Piquet-Mansell, voire même de Jones-Reutemann, les rares fois où il y a eu des consignes d'équipe, elles n'étaient pas respectées, donc ça au moins c'était clair. En revanche, ici, s'il y avait une occasion de faire gagner une Williams, il fallait sacrifier une des deux voitures. Alors était-ce Massa, était-ce Bottas? Bottas avait l'air plus vite. L'autre voiture devait retarder les Mercedes, il y avait moyen de le faire. Mais c'est vrai qu'on a senti une hésitation hein, dans le chef de Williams. À un certain moment, ils ont voulu dire Bottas, il faut laisser passer Bottas, il faut que Bottas joue la course en tête. Ils ont hésité, et puis 2 tours plus tard, Pat Simmons a dit non, ce n'est pas dans notre philosophie, laissez-le se battre. Donc, il faut leur rendre hommage. Hein. Quand on a dit à Bottas, tu peux y aller, il a dit c'est trop tard, c'est raté.
Bon, finalement, les Williams ont sombré sur piste humide. Tu as dit pourquoi, hein, effectivement. Euh, pas beaucoup d'appui et des difficultés à chauffer les pneus par rapport à Mercedes. Euh, Entre Hamilton et Rosberg, ça a été beaucoup plus serré qu'on imagine. Écoute, ça a été très serré, effectivement, mais c'était comme si c'était écrit. Hamilton devait gagner son Grand Prix national devant son public galvanisé. Il y avait 240 000 personnes, c'était formidable. 140 000, il exagère Oh, toujours bon. un peu. Bon, C'est son côté marseillais. mais c'est le côté marseillais. Si tu Mais- comptes les spectateurs du vendredi et du samedi, on ne doit pas être loin de ça. Alors disons au total sur le week-end, mais en tout cas ils étaient tous là pour voir Hamilton gagner. Comme à l'époque il avait fait avec Moss ou Clark, on sentait le public Oui. de la grande époque avec cette Mansell Mania. Bien sûr. Et donc Hamilton ne pouvait pas décemment perdre ce Grand Prix. Eh bien, moi, je suis quand même d'avis que Rosberg a raté une belle occasion parce que, au moment où il commence à pleuvoir, le plus rapide en piste, c'est Rosberg. Et il n'est pas un petit peu plus rapide, il est beaucoup plus rapide. Notamment le tour dans lequel Hamilton rentre. Une des raisons pour lesquelles Hamilton rentre, c'est qu'il voit son avance fondre et que Nico reprend, ne fût-ce que sur le premier secteur, il avait pris 1 seconde 4. Alors, je veux bien qu'il avait des pneus qui avaient peut-être 1 ou 2 tours de moins que Lewis, mais je pense que sur le mouillé, on a vraiment vu une belle prise de risque de Rosberg qui est allé vraiment à l'attaque. Et j'ai donc un petit goût de trop peu en disant, allez, il méritait mieux parce que il a quasiment offert la victoire à Hamilton sans le faire exprès, parce qu'Hamilton ne serait pas rentré dans ce tour-là. La messe n'était pas dite. Hein. C'est vrai, il était très méritant, c'est-à-dire que même quand Massa et Bottas étaient devant et qu'Hamilton était devant lui, on sentait qu'il roulait à l'économie, qu'il n'allait pas à la bagarre et que c'était très intelligent de sa part parce que il gardait ses forces, enfin et ses pneus et toutes les possibilités possibles pour plus tard. Il roulait terriblement intelligemment. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Hamilton, son in-lap a été extraordinaire. Il semblerait qu'il a mis 8 dixièmes au même moment, donc par rapport à Rosberg, et c'est là aussi il aurait pu gagner la course. Oui, sauf qu'effectivement, dès qu'il s'est mis à pleuvoir, on a vu que c'est Rosberg qui prenait l'avantage, et on s'attend peut-être souvent plutôt à ce que soit Hamilton le surdoué. Là, Nico nous a prouvé qu'il avait ce qu'il fallait pour viser le titre mondial, et on verra dans les prochains Grands Prix s'il est capable effectivement de relancer la course au titre.